Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo ce soir. Il est déjà 18h, 18h19 à l'heure où je commence ma vidéo. Faites pas trop attention à ma tête, comme je vous le dis souvent, je filme quand je finis mes journées de travail ou quand je suis en fin de semaine ou peu importe. Évidemment, le glow et la bouillance est aussi présente. On va prendre la petite houppette et on va essayer d'atténuer toute cette chose. Alors, j'avais envie de vous parler, pas de vous faire une vidéo favori comme vous attendez à les voir de façon récurrente, notamment sur d'autres chaînes parce que ça arrive tous les mois, etc. Je suis pas très favori, je fais plutôt mes vidéos produits terminés et je faisais mes favoris terminés. Vous vous souvenez, j'ai eu plein de vidéos de ce type, je vous les remettrai dans le petit quelque part puisque j'ai dû faire en fait une playlist sur le sujet. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des must-have que je mets sur ma face, notamment le matin. Typiquement ce matin j'avais envie de dormir plus longtemps et quand c'est comme ça, ben, je me lève vers 6h45, presque 7h, temps de me doucher, de faire tous mes soins, nanana. Quand j'arrive à ce moment-là devant ma coiffeuse pour make-upper la femme, il est déjà 7h10, 7h15, mais au moins j'ai dormi plus longtemps. Et 7h10, 7h15, j'essaye de partir de chez moi, aller aux alentours de 8h au plus tard. Je commence à 9h, donc voilà. Vous faites vite le calcul, en sachant que voilà, j'ai le trajet à faire avec. Le truc c'est que en ce moment, j'aime beaucoup, et vous m'avez vu déjà avec un make-up similaire dans une vidéo précédente, je sais pas quand, elle est forcément sortie avant celle-ci, où j'ai vous savez, le Strawberry Shock de chez Elisa Eldridge. Là je porte de Riri, le The MVP, donc celui qu'elle a porté lors du fameux concert, que j'ai contouré puisque je contourne toujours mes rouges à lèvres, même celui que je portais d'ailleurs dans la vidéo avec le Strawberry Shock. Il me semble que la vidéo je vous la remettrai ici à l'écran, c'est sur justement les produits que j'utilise dans ma routine de manière générale, ma routine soir et matin. D'ailleurs ça m'a donné envie de vous faire plus de vidéos skincare parce que vous avez vraiment été au rendez-vous pour cette vidéo là, donc je vais continuer sur ma lancée, comptez sur moi là-dessus. Pour cette vidéo en fait, je digresse, voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu le make-up que je réalise un petit peu tous les matins depuis quelques semaines. Ça fait bien 3-4 semaines que je fonctionne comme ça. C'est très estival, ça fonctionne avec la période et on va dire, on va faire une focale sur mes produits préférés du moment et de l'été, et puis aussi on va faire un petit plus mes derniers achats. Alors je vais essayer de cracher tout ça et de faire une focale d'abord sur mes derniers achats. Figurez-vous que je vous disais que j'avais craqué sur une palette. Et pas n'importe laquelle les gars. Ouais, j'ai craqué pour la fameuse palette Dragon Fruit Palette. Alors je vous la montre dans son packaging et tout parce que quand j'ai ouvert et que je l'ai reçu, le petit bout de plastique au niveau du packaging de l'encolure du miroir est brisé. Ça fait que ben, la palette, en gros le miroir, il n'est pas cassé heureusement. Je vais vous la montrer de toute façon. Hop. Ah, il y a encore tout le packaging, je vais ramasser tout ça tout à l'heure. Tout est là et c'est vraiment au niveau ici, vous voyez, de l'encoche ici, vous allez peut-être pas bien voir, je vais essayer de faire le focus, vous verrez peut-être pas bien, mais ici, voilà, ça s'est disloqué mais en petits morceaux et j'ai eu du mal à trouver les petits morceaux, figurez-vous, je les ai trouvés en 2 jours, j'ai réussi à les recoller avec de la colle forte et j'ai contacté évidemment le service client, la marque, tout ça. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils me renverraient une palette, que en fait c'est une problématique qu'ils ont par rapport à la manufacture ou je sais pas quoi. Et la palette est canon, hein. Alors je vous la montre de plus près, c'est la Dragon Fruit Palette. J'avais très envie en plus de vous la présenter vraiment dans un haul et tout, et puis de vous faire plein de make-up avec. Parce que pour le coup, il n'y a pas plus estival, on est sur le fruit du dragon quand même, c'est vraiment joli. C'est avec la youtubeuse Émilie Violette Marie, je fais de la pub, puisque bon, même si je m'abonne, enfin je suis pas abonnée à sa chaîne, mais j'imagine que voilà, elle a travaillé fort pour cette palette, donc c'est important de lui donner justice. Donc le miroir, vous voyez, il est intact, hein, il s'est rien passé au niveau du miroir. J'ai encore le truc, le plastique de protection, et les fards sont comme ceci. Alors je vais essayer de vous les rapprocher et de pas trop vous éblouir. Voilà, les fards sont magnifiques, magnifiques. Et en fait, alors au départ je me suis dit je vais la garder, je vais la offrir et tout, mais je la trouve, voilà, à offrir non. Par contre, je vais la mettre sur Vinted à un tout petit prix, enfin un tout petit prix. Oui, à un tout petit prix parce que je peux vous dire que je l'ai payé dans les 65 balles.
Je ne vous compte pas les frais de douane parce que j'ai eu des frais de douane. En gros, elle m'est revenue plus les frais de douane à presque 80 €. Honnêtement, comme c'est la dernière palette que j'achète de ma life, je me suis dit bon, fais-toi ce kiff. De toute façon, t'as pas racheté de palette depuis des siècles, donc tu t'en fous. Et je me suis, quand j'ai vu que voilà, ça s'était pété comme ça, j'ai fait la fait à 57,50 €. Si ça vous intéresse et que vous passez par Vinted, ce sera vendu sur Vinted. On va continuer sur les petits achats, c'est rien de bien grandiose, mais un big gel douche comme ça de chez Cavaillès. Je suis passée dans ma parapharma quelques centimètres, non centimètres pourquoi Peggy, je dis centimètres, à quelques mètres de chez moi, et il y avait des grosses promos parapharma, et ça je l'ai eu à moins de 10 €, je sais plus, ça devait être à 7 ou 8 €, je sais pas, et il y a 1 litre de Cavaillès, donc voilà, je me suis dit très bien. On va prendre ça, peut-être qu'il y a moins cher, hein, mais bon. J'ai pris celui au miel et lait. Alors vous savez comment je suis fan de lait dans mes produits skincare corps. Et puis là c'est pour les peaux sensibles, donc j'avais envie de repartir. Vous savez, quand je vous ai parlé de ma routine corps dans ma vidéo qui a vraiment plu, et je vous en remercie encore une fois. C'est vrai que ça m'a donné envie de reprendre des gels douche comme ça, comme j'avais avant, en bidons familiaux, qui protègent en plus, et puis de garder toujours le savon, parce que le savon ça restera toujours dans notre routine. Je pense à mon chéri et à moi parce qu'on est très habitués à ça, mais de finaliser notre douche avec toujours un corps gras pour réhydrater, que le savon, voilà, ça nettoie quand même bien en profondeur. J'ai repassé une commande sur le site de Notino, je vais vous montrer les parfums que j'ai pris. Et toujours en parapharma, alors je vais vous montrer ça. J'ai pris de l'huile de Monoï Hypo, et j'ai pris une des dernières senteurs qu'ils ont sorties, je sais pas de quand ça date, faudrait que je vois. La dernière qui restait en plus dans ma parapharma, c'est le Monoï des Lagons. L'odeur de ce truc, en tout cas le Hypoa, donc vous avez le prix, je l'ai payé 11,90 €. Je pense que c'est un peu cher pour les 100 ml, j'aurais pu le payer un peu moins cher, quoique à voir. Et il s'est solidifié, mais il est comme ça, c'est le Hypoa des Lagons, Monoï des Lagons. Il sent, mais qu'est-ce que c'est enivrant. Et quand ça se diffuse, mais mon dieu, c'est complètement enivrant, complètement. Ah, je me suis mis un peu d'huile sur les lèvres, du coup ça fait comme si j'ai du gloss. Bon voilà, en tout cas je vous le conseille. Alors pas au soleil les gars, vous le mettez quand il fait nuit, parce que si vous mettez ça et vous allez au soleil, vous allez brûler. Donc pas au soleil, on met ça le soir, petite soirée avec les copains, on va whiner, on met ça, mais pas au soleil, je précise. Donc voilà, le soir ou même le soir après la douche, petite soirée avec doudou, ça sent bon, ça vous sentez très 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 bon, vraiment. Donc voilà pour les petits produits parapharma. Je fais la focale sur Notino. Notino, j'ai pris le fameux parfum que je vous ai pas montré en photo ou vidéo, je sais plus. Je vous disais, il y avait un deuxième parfum qui m'intéressait. C'est celui-là. Il s'appelle Time à Paris et c'est le Pavlova. L'autre c'était macaron, amande macaron. Et j'ai pris le Pavlova. Ça sent très bon. Et figurez-vous que c'est un dupe d'un parfum que j'ai offert de chez Kayali. De chez Kayali, ouais. C'est le dupe exact du parfum de chez Kayali. La bouteille rouge là. Je vous remets l'image à l'écran. Pour ce parfum m'est revenu à 7 €, 8 €, 6 €. Le dupe, parfait. Croyez-moi sur parole, c'est le dupe parfait de ça. Je l'avais. Je l'ai offert. Et ben il va repartir. Il sent très très bon, ça sent vraiment très bon. Je sais qu'il va le porter, c'est vraiment pomme d'amour, fève tonka, fraise. Vous avez un petit peu de vanille, de crème fouettée, de musc blanc. C'est totalement le parfum Kayali, en version peut-être même un tout petit peu plus sucré. Mais tu ris. Donc voilà la bouteille, toujours pareil. J'ai pris le Abercrombie & Fitch, une odeur vraiment sympa. Alors celui-là, hein, je vous montre, c'est le Away. Alors celui-là, c'est vraiment la promenade. Alors j'ai mis 15 000 parfums aujourd'hui, je vais vous montrer celui que j'ai mis. Il est à côté de moi et j'ai mis deux autres de chez... Ah, j'oublie le nom de mes parfums, des parfums de niche, je vais vous les prendre, ça va être plus... Alors ça va être plus simple pour vous les... En gros, j'ai mis ce matin le Santal Pacifique chez Péris Monte Carlo. Très très belle gamme de parfums de niche, magnifique. Donc moi je prends les petits, les grandes bouteilles sont déjà à presque 100 et quelques euros. Et ça seulement c'est déjà du 100 balles. Hein. Je les achète heureusement chez Nocibé, j'ai souvent un billet de 10, enfin une réduction de 10 € dessus. Donc je les paye un peu moins cher, donc 89 généralement. Mais voilà, c'est cher. C'est cher. Les parfums qui sont très chers et là c'est du 50 ml. J'ai mis le vanille, je sais plus comment il s'appelle, vanille pacifique ou vanille quelque chose. Et j'ai mis le Santal Pacifique.
Oh là là, celui-là il est envoûtant. Et le ylang aussi que je possède. J'en ai 3 hein, dans cette gamme là, ils sont exceptionnels. C'est vraiment des parfums de niche, des parfums d'exception. Quand vous portez ça, on vous suit à la trace. Voilà, on vous suit à la trace, vous sentez très bon. Moi j'ai pas besoin de les porter forcément quand je vais à un endroit exceptionnel. Je peux les porter très facilement tous les jours. Même pour aller bosser, je m'en fiche. Toutes les occasions sont bonnes pour se sentir bien, se sentir luxe, se sentir en forme, se sentir... Même quand je porte... Aujourd'hui je suis en jogging. J'ai un bas de jogging et un t-shirt rouge et je vous assure que je suis meilleure de ma personne. Je me sens comme si je portais une robe de princesse, je m'en contrefiche. J'ai mis un make-up qui me plaît à fond. Limite j'ai la tenue de Riri au Super Bowl, vous voyez. Non, j'exagère, à peine. Mais je vous jure que il n'y a pas... Je ne m'autorise pas de ne pas utiliser quelque chose sous prétexte qu'il faut attendre une occasion. Vous avez posté un truc là-dessus sur Insta et vous aviez été nombreuses à liker. Mais c'est vraiment ça. Je peux sortir avec une robe de soirée en mode décolleté, tout ce que vous voulez pour aller taffer normal ou même faire mes courses ou aller chez l'épicier. Tant que je me sens bien, c'est le plus important pour moi. Il faut pas attendre les exceptions, il faut pas attendre... Et la nana disait d'ailleurs dans la vidéo, elle disait « Vous n'êtes pas une célébrité, vous n'avez pas à attendre le moment X ou Y pour briller sur les red carpets. Pensez que votre vie est un red carpet et vous vivrez beaucoup mieux, vous vous sentirez beaucoup mieux. » Elle a parfaitement raison. Donc voilà, c'est des parfums que je peux porter littéralement tous les jours. J'aime vraiment, ils ont une puissance de frappe en termes de, voilà, de, comment on appelle ça, de sillage qui est assez impressionnante. C'est vrai qu'on vous suit à la trace avec des parfums comme ça, mais que voulez-vous, ça sent tellement bon. Moi je... voilà. Donc j'ai ça, et puis j'ai un autre parfum que je vais vous montrer, qui coûte aussi pas cher. C'est du Jeanne Arthès, ah oui, comme le premier, hein. Ça c'est du Jeanne Arthès. Hein. Et le Jeanne Arthès que j'ai mis, c'est celui-là, qui coûte pareil, une misère. Alors je suis pas fan du tout de la bouteille, c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout mon délire. Je suis plus... Alors j'aime beaucoup le côté or et noir, hein. Je trouve que ça fait toujours très beau et c'est très classe. Et pas comme ça. Pas en mode Bollywood, c'est pas mon délire. Mais j'aurais préféré un peu remasteriser, un peu moderne quoi. Là, non. Mais bon, c'est la bouteille, je la déteste, mais l'odeur de ce truc, je sens ça depuis ce matin. Les gens n'ont pas arrêté de me faire, franchement, hein, les gens me font des compliments de ouf quand je porte des parfums, des fois c'est un... Et je me rends pas compte parce que je mix and match, vous voyez. Je me dis, ah, ça va bien avec ça, ça va bien avec ça, je vois la note de vanille, machin, j'essaye de faire mes mix and match et... Oui. Une tuerie, je vous mets les notes à l'écran et je vais essayer de vous les trouver. Ah oui, il y a en note de tête de la noix de coco et de la prune, en note de cœur de l'ylang et du bois de cèdre, et en note de fond de la vanille et du musc. Moi je sens majoritairement le ylang et la vanille, ceux qui me transportent. En fait, il me fait l'effet du Péris Monte Carlo en Nosibi, mais moins boisé. Ok, voilà pour ça. En termes de parfum aussi, oui, j'étais en train de vous parler du Abercrombie. Super. Les notes, je l'ai payé quoi, 29 €. Il est frais. C'est vraiment le parfum. J'ai pas envie de le mettre parce que je sens trop bon en fait déjà. J'ai pas envie de rajouter ça parce qu'on est sur des notes complètement différentes. Et en fait, sur... Tiens, je vais le pulvériser là, ça va me servir de touche. Hop. Voilà. Ah oui, je sais pourquoi. Il me fait penser à... vous savez, oh, comment il s'appelle celui-là? Un peu les Very Irrésistibles de Givenchy. Les Very Irrésistibles de chez Givenchy. C'est un peu ces notes-là. Il y a quelque chose de très très frais, un petit peu sucré, un petit peu gourmand, très floral. Un chouille boisé, pas ouf en termes de... Voilà. Ah oui, ça c'était le truc qui enveloppait la palette, mais elle était pourtant très bien emballée, hein, en fait, la palette. Mais bon, bref. Agréable. Pas forcément mon délire, je pense qu'il va me faire un temps très très vite. Il est à combien? 50 ml aussi? Non, 30 ml, ouf. Je pense que je vais soit l'offrir, pareil, je vais pas spécialement le garder, celui-là, c'est pas un big coup de cœur. Voilà, il est intéressant, mais sans plus. Je vais vous dire ça comme ça. Alors, voilà pour ça. Concernant les choses que j'utilise et que j'adore utiliser en ce moment pour me maquiller rapidement, comme je vous le disais, j'axe beaucoup tout sur finalement le teint. Et au niveau des lèvres, j'essaye de mettre un rouge à lèvres qui a une full couleur. Souvent en plus je fais du déborde, vous voyez, vous le savez, hein, vous voyez bien comment je déborde au niveau de mes lèvres parce que j'aime bien, tout simplement. C'est vrai qu'au niveau du teint par exemple,
J'adore utiliser mes enlumineurs tout petit prix. Le Ambient, il est juste ici. Donc que j'ai mis d'abord en sous-couche. Et ensuite, je suis venue appliquer celui-là qui est de chez Kiko et c'était la gamme Fruit, je sais plus quoi. Fruit quelque chose, vous savez, c'était 2 framboises. J'essaierai de vous mettre une photo à l'écran. Je les ai mix and match et ça donne cette espèce de glow canonissime. Frappe les yeux, mais qui est tellement beau. Voilà, je vais vous les mettre là. C'est vraiment le glow que je préfère. Un glow qui est un petit peu settle comme disent les ricaines. C'est les settle glow. Ça ne marque pas du tout la texture, je trouve. Ça vient limite lisser le grain de peau. C'est canon. En tout cas, je trouve pas que ça marque ma texture, vous me direz, mais je trouve ça très joli. Et comme il y a un espèce de fond violacé marron, de mettre ce côté rose un petit peu plus clair par-dessus, je trouve que voilà, ça met très joliment ma couleur de peau en valeur. Donc ça, c'est pour les enlumineurs. Mélange à fond de teint, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je l'utilise toujours de la même façon? Il m'en reste... ouais, j'en ai encore beaucoup. Hein. Je l'utilise quand même pas mal. Hein. Je descends bien. Hein. Ici, j'ai fait mon mélange, c'était à ras-bord. Et là, ouais, j'en ai pas mal. Il est plus foncé que ma carnation de base. Vous le verrez dans une vidéo si c'est pour que j'illustrerai ou vous le mettrai quelque part. Il est un petit peu plus foncé. Et j'aime bien parce que je viens l'utiliser avec mon concealer de chez ELF, le Hydrating Camo Concealer Satin Finish, comme ceci, et qui est très bien. J'ai la teinte Deep Cinnamon. Voilà, j'ai cette teinte là qui est géniale. Franchement, pour mon dessous d'œil, cette teinte, j'arrive pas à parler, hein, je suis fatiguée. Mon dessous d'œil, cette teinte, elle passe crème. Vraiment. Ça ne file pas entre les plis. C'est bon, après il faut le poudrer, hein, mais franchement j'aime beaucoup. Il est hyper efficace celui-là, je suis épatée. Et puis il y a quoi d'autre? Donc il y a ça. Et j'adore mélanger en ce moment mon fond de teint avec le produit de chez Lisa Eldridge. Donc le Elevated Glow, l'éclat subtil en teinte Celestial Fire. Je vous en parle depuis quelques temps celui-là. Je suis en train de le terminer. Voilà, il me reste ça seulement. Produit. Et ça, on met en grosse quantité sur les deux côtés de mon visage. J'en mets aussi sur le front. Je viens appliquer mon fond de teint. J'en mets avec ma spatule. Vous m'avez déjà vu faire. Je viens appliquer avec la Beauty Blender. Toujours la même hein, de chez... celle-là, c'est toujours celle de chez Shein. Elle fait partie du lot Shein. Je vais essayer d'ailleurs de la laver là. Et elle s'est un tout petit peu déchirée. Mais je vais la laver pour qu'elle reparte avec ses copines. Et puis voilà. De toute façon, hein, on partira là-dessus. Alors, je continue. Ça et ça, d'ailleurs, je vais aller là. D'ailleurs, je vais laver la houppette et l'éponge. Qu'est-ce que j'aime utiliser aussi? Eh ben, mes bronzers, toujours les mêmes. On ne change pas. Une équipe qui gagne. Et je suis contente. Je commence à bien creuser celui-ci que j'adore. C'est celui en teinte dark dans la gamme Glow là, de chez Makeup Revolution. Les Splendour ultra matte bronzer en teinte dark. Je suis ravie d'avoir Heat Pan on this thing. Trop contente, j'ai trop hâte. Voilà, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Je l'aime énormément. Il a l'air clair hein, comme ça, mais c'est bien la couleur rougie que vous voyez là. Et en fait, par-dessus, pour faire un peu plus de contour, mais c'est plus cette partie-là, comme c'est bien diffusé, on voit pas. C'est ce bronzer ou Sculpting Bronzer, ils l'ont appelé un peu des deux, en teinte mocha que j'aime tant et qui fonctionne très bien. Lèvres bien pulpées, etc. C'est vrai que j'aime bien appliquer des petites touches de fard très irisé. Vous allez me voir notamment beaucoup porter ces petits fards là, notamment ceux qui font partie de ma rotation, hein, ça je vous l'ai dit, mais bon, en ce moment j'ouvre pas spécialement de palette. Il y a cette palette là que je me donne du mal à utiliser, donc je vous la montre tout le temps, mais je l'adore. Elle est vraiment très jolie et très efficace. Je vais essayer de vous faire 2-3 swatchs vite off. Voilà, il y a ce fard là, ce fard là. J'ai pris les trois clairs là que j'aime beaucoup. Le Over the Rainbow, le Shine Through et le Sunshine. Alors je vais fermer la palette, ce sera pas mal. Et voilà, typiquement c'est des fards qui donnent cette espèce d'éclat à votre paupière. C'est tellement joli. Je vous les mets sur ma main et il me reste plus pour le mettre sur la main claire. Au cas où, pour vous montrer ce que ça donne. Et vous les verrez de la même façon ou pas? Non, vous les voyez pas aussi bien. Hein. Quoique c'est un peu ce qui restait. Mais sur la peau noire, tout de suite ça se voit beaucoup plus. Une peau claire, j'essaye de les refaire d'ailleurs sur la peau claire.
Je voulais refaire pour vous public, pour toi public. Je sais plus ce que j'ai fait, mais sur la peau blanche ou plus claire, je sais pas si vous verrez bien. Et voilà ce que ça donne. Et sur une carnation de peau foncée, c'est tout de suite plus impactant et on voit direct les reflets. Le côté iridescent avec le vert qui devient rose. Ah, c'est canon comme ça. On voit trop bien la... Vous voyez là? Ah, c'est trop beau. Donc en ce moment, oui, c'est vraiment ce que j'aime faire. Appliquer un fard et l'estomper, un petit peu de bronzer. Ou pas du tout de fard. Là, j'ai rien mis et je trouve que c'est joli aussi, une paupière nue et une bouche très jolie. Il y a quoi aussi comme fard que j'aime bien de ce type là, c'est ce rouge. D'ailleurs je vais le ressortir celui-là. Ce rouge de chez Kiko. J'ai un vert aussi comme ça, qui s'appelle Holiday, le Magical Holiday. La teinte c'est Red Planet, canon hein. Ça fait même pas rouge, je trouve que ça fait... je l'utilise des fois en blush, je trouve que ça fait orangé. Je l'utilise parfois en blush celui-là. Il est très 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 joli. Très sur une carnation de peau plus claire, ce que ça peut faire. Parce que j'aime bien maintenant faire ça parce que je trouve que de cette façon, ben, je parle à un plus grand nombre de personnes. Quand je fais des swatchs notamment, donc une peau plus claire, voilà ce que ça peut donner potentiellement. Et une peau foncée, voilà ce que ça peut donner potentiellement. Très joli. Très 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 joli. On adore. En gros... voilà, et puis j'utilise beaucoup mes rouges à lèvres rouges. L'idée c'est de vraiment faire du mix and match. Par exemple, je ressors vraiment souvent cet enlumineur là de chez Cabana Bronze de chez Sol de Janeiro. Il est sublime. Je l'ai pris en mini parce que ça me sert à rien d'avoir des grands contenants. Sincèrement, je l'ai depuis 2 ans ou 3 ans. 3 ans même. Avant le confinement, j'ai acheté ça, peut-être. Ouais, peut-être avant le confinement, en 2019, un truc du genre. Vraiment, ce truc-là, c'est magnifique. Je vais vous mettre une goutte là et une goutte là. Essayez de le choper en promo sur c'est faux ou peu importe. Mais déjà sur une peau noire. Alors voilà ce que ça fait. Alors ça, typiquement, je le mélange très souvent. Il fait très souvent partie de mon mélange à fond de teint. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que mon fond de teint est aussi finalement rayonnant. Je suis trop bête. Arrête, Peg. Putain, c'est pas possible d'être comme toi. C'est pas possible. Voilà ce que ça donne. Et en plus, ça sent le Sol de Janeiro. Ça sent la Bum Bum Cream. Une odeur. Une odeur, les gars. Oh, vous êtes pas prêts. C'est trop, trop beau. Et ça, ils devraient mettre du SPF là-dedans. Ça se vendrait, mais comme des petits pains, les gars. Vous êtes bêtes, hein, de Janeiro. Vous devriez foutre ça. Faire concurrence aux autres marques, là, qui sortent leurs huiles pailletées. Putain, je l'ai sali. Bon, c'est pas grave, je l'avais. Qui sortent leurs huiles pailletées, ils devraient sortir ça avec de l'SPF à l'intérieur. Une huile avec de l'SPF. Donc, sur une peau plus claire, voilà ce que ça donne. J'ai d'aller me laver les mains, là, parce que j'en ai partout. Voyez, ça donne, il y a un fond un peu marronné, donc vous pouvez le mettre pour celles qui cherchent à une sorte d'auto-bronzant, on va dire pour une soirée ou autre, genre vous avez un haut et tout. Par contre ça transfère, donc mettez pas ça avec une jupe blanche ou machin, on va avoir l'impression que vous êtes roulé dans la boue ou que sais-je. Mais si vous avez voilà un petit truc fluide qui s'arrête en haut des jambes et que vous avez envie de donner un petit côté jambes très huilées machin, vous pouvez même le mélanger à votre huile type celle-ci, voilà, et ça va vous donner un petit côté voilà bronzé, doré, c'est canon. Sur une peau noire, comment c'est beau, oh, c'est très très joli. Ça je vais me le racheter dès qu'il se termine, mais je suis pas prête de le terminer. Et sincèrement, le truc fait combien? 30 ml, il m'en reste pour un moment, hein, les gars. Une pompe, ça vous fait les 2 jambes presque, hein, je vous assure. Donc, très très bon produit et très rentable. Pour le coup, je l'avais acheté 17 balles à l'époque. Je crois que j'avais eu même les frais de port ou je sais pas quoi. Bon, mes highlights, je vais me débarbouiller. Voilà pour ça. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on se retrouve dans une prochaine. Salut.